Célébrée le 30 novembre de chaque année, la Journée nationale de la liberté de la presse a été instituée en 2014. Elle découle de la signature le 30 novembre 2011 par l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou de la déclaration de la table de la montagne. À travers cet acte, il s'était engagé à promouvoir la liberté de la presse par la suspension des lois pénales relatives aux délits d'injure et diffamation. Le paysage médiatique s'est naturellement agrandi avec la création de nombreux médias, toutes catégories confondues. La liberté de la presse est-elle une réalité au Niger? À cette question, les avis divergent. Sur le plan formel, pourquoi? Parce que il y a des textes de loi, il y a des règlements ou une réglementation qui est en place, il y a des structures ou des institutions en place, n'est-ce pas, qui encadrent tout ça et qui sont mises à disposition, etc. Et donc, vu sous cet angle, oui, on peut dire que la liberté d'opinion, enfin la liberté d'expression, la liberté de presse est effective. Mais quand on a y regardé de plus près, ce n'est pas encore le cas malheureusement. Même si certains diront que oh, oui, la liberté d'expression est un défi dans tous les cas, c'est un objectif, c'est un idéal, que ce soit au Niger ou ailleurs, etc. Mais nous, ici, on pourrait plutôt répondre à ce genre d'argument que oui, parfois les éléments les plus basiques ne sont pas réunis. Quand un journaliste ou un média ne peut pas vivre de son métier, on ne peut pas parler de liberté ou d'indépendance. Cette liberté est sujette à caution. L'État qui devait aussi accompagner les entreprises de médias au vu de leur précarité, de leur vulnérabilité, en tout cas est moins présent. Parce que vous savez, c'est le fonds d'aide à la presse qui est, en tout cas, la subvention directe et officielle de l'État à ces entreprises de presse. Et le fonds d'aide à la presse aujourd'hui, vous vous rappelez très bien, depuis 2019, il n'a pas été attribué. Il a fallu tout récemment, n'est-ce pas, pour que, en tout cas, les médias bénéficiaires puissent être appelés et voir donc les matériels prévus pour eux mis à leur disposition. Les journalistes, en tout cas, exercent le métier par passion, mais pas parce que quelque part c'est soutenu. Et toutes ces situations ouvrent la voie à ce qu'on ne veut pas souvent, les diffamations, la désinformation et tout ce qui s'en suit. Parce que le journaliste, s'il est vulnérable, s'il est mal rémunéré, donc il est facilement corruptible. Ce matin, à la Maison de la Presse, professionnels des médias et pouvoirs publics étaient réunis pour la commémoration de cette journée de la liberté de la presse. Si d'un côté, l'État se défend de consentir d'énormes efforts et progrès pour une liberté de la presse effective, les médias tirent la sonnette d'alarme sur certaines dérives observées. L'état de la liberté de la presse n'est toujours pas reluisant au Niger, même si la Maison de la Presse se réjouit que son plaidoyer pour la révision de la loi sur la cybercriminalité ait produit des faits. Cette dernière demeure encore un obstacle à la liberté de la presse. Aux effets néfastes de cette loi s'ajoutent des actes liberticides à la liberté de la presse commis surtout par des autorités zélées et dont la Maison de la Presse est régulièrement saisie de leur commission, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays, entravant du coup l'exercice de la profession. Des actes qui contribuent malheureusement et en grande partie à régresser le rang du Niger dans le classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Pour cette année, le Niger, comme en 2021, occupe la 59e place avec un score moyen de 67,8 points sur 180 pays classés. Un classement peu réjouissant aussi bien pour le gouvernement nigérien que nous, acteurs des médias, et qui nous interpelle à plus d'engagement dans la défense et la promotion de la liberté de presse et d'expression. Au Niger, la commémoration de cette journée intervient après l'adoption, vous le savez, récente, par le gouvernement, de la loi rectifiant, celle portant répression de la cybercriminalité. Désormais, cette nouvelle loi dépénalise les délits liés à l'injure et à la diffamation. Elle supprime donc la peine encourue en cas de délit commis par un moyen de communication électronique. Aussi, cette loi est-elle en harmonie avec les dispositions de l'ordonnance du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse au Niger? Depuis la libéralisation du paysage médiatique au Niger au début des années 90,
Le pays compte une vingtaine de chaînes de télévision, plus d'une soixantaine de radios privées et de journaux et une centaine de radios communautaires.